Je suis allé passer 6 mois en temps cumulé chez les Papous de Nouvelle-Guinée et en fait ils sont très difficiles à approcher. Il faut traverser une double dorsale montagneuse, ils sont à l'intérieur disons d'un repli de la montagne et bien sûr ils sont complètement hors du temps. Ils ne savent pas que le monde existe, ils ne savent pas qu'ils sont, disons, en Nouvelle-Guinée, et ainsi de suite. Et ce sont des gens qui sont vraiment, disons, en pleine autarcie. Je mets toujours un genou au sol, mes mains face au ciel, bien tout simplement pour leur montrer que je viens chez eux. Je viens tout simplement en ami, je ne viens pas en conquérant. J'ai l'impression qu'ils abordent la vie d'une manière beaucoup plus légère que la nôtre et qu'ils sont dans le, on va dire, dans un sens véritable dans lequel il faut aborder la vie. C'est-à-dire que nous, c'est un petit peu compliqué, il y a plein de matériel, on est, disons, avec plein, disons, de choses qui en fait ne nous servent pas à grand-chose, qui nous embêtent. Par exemple, je vais apporter un exemple. Quand je suis avec eux, que je vais à l'intérieur, pas quand on va s'acheter, mais quand je vais à l'intérieur de la forêt, eh bien, ils chantent, ils sifflent, ils s'amusent, ils rigolent. Quand je reviens, que je redescends la rue de la Liberté, bon, j'ai le sourire, parce que, bon, je souris naturellement, et en fait, je vois qu'on me regarde, et d'après les gens que je rencontre, ils se disent, mais celui-ci, il n'est pas tout à fait normal, mais parce qu'il sourit, voilà. Oui, et bien, voilà, on y vient, tout doucement, j'ai un beau chapeau derrière, voilà, et j'ai beaucoup de chapeaux, j'en ai quand même beaucoup, et en fait, ce chapeau, c'est un chapeau de brousse. Et c'est vrai que, bon, le chapeau, j'ai toujours mon chapeau de pailleur partout où vous me voyez en photo d'exploration. J'ai mon chapeau sur la tête et ça me sert surtout à me protéger du soleil, mais même de la pluie. C'est-à-dire que ça me protège même des insectes, parce que j'ai un peu moins de cheveux maintenant, ils viennent me piquer même sur la tête. Il y a une personne qui s'appelle Stéphane Dugast, qui est un monsieur, disons, qui est lui aussi réalisateur, et on est en train de faire un documentaire de 52 minutes pour la télévision. Je suis aussi sportif, et cette année, j'avais un challenge. Mon challenge, c'était justement d'aller jusqu'au championnat du monde de triathlon. Voilà. Alors, pour mes 75 ans, je me suis dit, je vais voir si je suis toujours capable de faire un triathlon. Et effectivement, ça s'est bien passé. C'est-à-dire que, bon, le fil rouge, il a commencé pour ce documentaire il y a à peu près 6 mois, où on est venu me filmer, disons, au cours de mes entraînements. On est venu, disons, me filmer à l'intérieur, disons, de mes championnats du monde, où j'ai terminé 6e. Et c'est vrai que, bon, je ne m'attendais quand même pas à cette place, hein, et puis, en fait, à l'intérieur, on va dire, de ce fil rouge, il y aura des scènes de mes expéditions. Je souhaite aller le plus longtemps que possible à la rencontre des gens, de ceux qui sont complètement perdus à l'intérieur des jungles ou alors au pôle. Et c'est vrai que ces gens qui ne sont quand même pas visités ou pas trop visités, eh bien c'est vrai que j'adore me retrouver dans leur milieu, j'adore me retrouver à l'intérieur de leur système de vie, ce système de vie qui est quand même inconfortable, qui est quand même un peu spartiate, eh bien ce système de vie, il me convient parfaitement. Là, vous me posez une question pertinente. Eh bien, je resterai sur le parapente, parce que le parapente, en fait, c'est le seul moyen où, eh bien, justement, sans bruit, sans moteur, on vole. C'est difficile ce que vous me dites là, parce que j'aime bien les deux, j'aime beaucoup les deux. Alors, moi, je vais vous donner, disons, ma préférence.
elle est tout simplement Yann Arthus Bertrand, parce que j'ai fait souvent des expositions avec lui. Et celle qu'on peut voir actuellement, disons, au Cellier de Clairvaux, c'est une exposition que j'ai faite avec lui à Auxerre.